Alors vous êtes probablement comme moi, vous avez envie de crier « Allez les Bleus, allez la France ». Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Adèle. On parle de foot, mais de foot de table. Vous êtes le nouveau champion de France de baby-foot. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu la chance de gagner les championnats de France de football de table. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, Ouais. football de table. Et donc ça s'est passé le 12-13 juin, donc c'était Tagoshi. Et donc j'ai gagné l'épreuve de simple individuel en masculin. Vous Voilà. savez quoi, c'est lui qui fait l'envoyer en Afrique du Sud. On aurait été tranquille. Alors comment on devient champion de France de football de table? Ben, on devient champion de France de football de table avec beaucoup d'entraînement, comme dans n'importe quel sport, entre guillemets. Bien que nous, on n'a malheureusement pas la reconnaissance sportive actuellement, mais disons qu'il faut énormément d'entraînement, il faut beaucoup de temps de jeu, donc avoir fait beaucoup de tournois, et chaque pays joue avec une table différente. Et donc, quand on veut progresser sur la scène internationale, donc il y a tout un circuit international, un peu comme au tennis avec le système ATP. Donc on a des tournois sur table Tornado, table Bondini, etc. Et donc, Sachant qu'à mon avis, battre un Américain sur une Tornado, c'est pas facile. Par C'est contre, ça. lui, il peut pas vous avoir là-dessus. c'est exactement ça. C'est Voilà. ça les gars qui ont séché pendant toute leur jeunesse. Ouais. Donc, C'est des heures d'entraînement. c'est vraiment beaucoup d'heures d'entraînement parce que en fait, bon, le baby-foot, c'est quelque chose de vraiment très petit, donc ça demande beaucoup d'agilité, d'habilité, pardon, et de beaucoup de dextérité. C'est vraiment très technique, donc ça demande vraiment beaucoup d'heures d'entraînement pour qu'on puisse réaliser les choses vraiment de manière parfaite, comme un footballeur quand il va vouloir faire une bicyclette. Et ben nous, quand on veut faire une pissette ou un tir particulier, ben ça, il faut vraiment beaucoup de précision, et du coup, ben ça demande beaucoup d'investissement, d'entraînement. Et Je croyais que la piscette, c'était interdit. la pissette, on a le droit de la faire, c'est pas interdit. Ouais. En France, dans chaque bistrot, il y a un peu des règles un peu différentes, mais nous, on est fédéré par une fédération nationale, donc la FFFT, et donc il y a un règlement officiel que tout le monde applique dans toutes les compétitions. Donc, Alors, quel est votre point fort au jeu? C'est passement de jambes c'est passement de jambes, on essaie de faire des feintes, des choses comme ça pour un peu tromper l'adversaire, mais sinon c'est beaucoup de tactique. Après, ce qui fait que l'un l'emporte sur l'autre, ben, c'est un peu la tactique et puis la manière dont on va appréhender le match, toutes ces choses-là, quoi. La préparation. Et alors la suite, champion de France, est-ce qu'on peut imaginer championnat d'Europe ou championnat du monde? J'ai gagné aussi donc les qualifications pour les championnats du monde qui auront lieu cette année à Nantes, et donc qui me permettront de m'affronter face aux meilleurs joueurs du monde, donc l'ensemble des champions nationaux, donc sur toutes les tables, donc le Bondini, le Tornado ici, d'autres tables comme Tech Ball en Allemagne, etc. Voilà, ça veut dire que quand il y a un championnat du monde ou un championnat d'Europe, il y a plusieurs tables pour que chaque joueur joue sur sa table, mais également sur la table de l'autre. C'est exactement ça, oui. Donc c'est pour faire le corollaire avec le tennis, c'est un peu comme quand on a la terre battue et puis le gazon, etc. Donc c'est des terrains différents. Voilà, il faut savoir jouer sur toutes les tables pour être champion du monde. Félicitations bien évidemment à notre champion de France, un vrai bleu, voilà, qui a des valeurs, qui gagne et qui fait pas la grève.